Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment mémoriser des informations très compliquées, et j'ai mis l'accent sur le mot compliqué parce que nous allons voir comment mémoriser des passages d'anatomie, l'un des sujets les plus complexes à comprendre mais aussi les plus difficiles à mémoriser. Alors la semaine passée je vous avais demandé si vous aviez des difficultés à mémoriser quelques informations et j'ai reçu cette réponse. Donc salut Hicham, je reprends des études de médecine très bientôt et je n'arrive pas à mémoriser de longues phrases descriptives, tu aurais une idée? Et voici la phrase que nous allons essayer de mémoriser dans cette vidéo. Je vais essayer de vous montrer comment est-ce que je vais la mémoriser. Donc à votre avis, comment est-ce que je vais faire ça? Donc si vous êtes habitué à cette chaîne et aux techniques de mémorisation que j'expose ici, vous allez vous dire, je sais, c'est très simple, tu vas convertir le passage en image. C'est vrai, mais nous allons pas faire que ça, on va ajouter une autre étape. Alors j'ai déjà parlé de ça dans un de mes articles du blog que je vous invite à aller visiter si ce n'est pas encore fait, vous trouverez le lien en bas dans la description. Vous trouverez aussi mon email si vous avez des questions à propos de la mémoire et de la mémorisation. Ce qu'on va faire, surtout, on va commencer par ce qu'on va pas faire. Ce qu'on va pas faire, c'est convertir chacun de ces mots en images. Ça sert à rien. Alors on peut le faire, c'est pas impossible, mais ça sert à rien parce que nous allons avoir une mémorisation sans compréhension. On peut faire une mémorisation par cœur sans comprendre ce que ce passage veut dire, mais c'est pas vraiment très pratique, surtout pour une discipline comme l'anatomie. Donc la première chose à faire, c'est essayer de comprendre notre texte. Comment est-ce qu'on va procéder? Eh bien, nous allons choisir les mots les plus importants. Alors pour moi, les mots les plus importants sont facette articulaire costale, clavicule, tubercule costal, ligament costo-claviculaire, première côte, clavicule à nouveau, et articulation sterno-costo-claviculaire. Alors avant de vous dire, mais je ne comprends absolument rien à tout ça, donc n'oubliez pas que moi aussi, je ne suis pas médecin, je n'ai pas fait d'études d'anatomie, et l'objectif avec ces techniques de mémorisation, c'est qu'elles vous permettent de mémoriser des choses complexes. Donc je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez mémoriser ce passage-là, même si vous n'avez jamais fait d'études d'anatomie dans votre vie. Deuxième point, c'est de choisir le mot le plus important. Alors pour moi, le mot clé le plus important, le passage clé le plus important, c'est ça. C'est ligament costo-claviculaire. Si je comprends ce que ça veut dire, si j'arrive à vraiment avoir une idée précise de ce que c'est le ligament costo-claviculaire, eh bien je vais pouvoir comprendre le reste assez facilement. Donc pour faire ça, rien de plus simple, je suis allé dans Google Images, j'ai fait une petite recherche et le voici, le ligament costo-claviculaire. Alors on va ignorer tout le reste pour l'instant, c'est ça qui va nous intéresser. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en lisant le passage, je me suis rendu compte que si j'arrive à comprendre le ligament costo-claviculaire, c'est-à-dire où est-ce qu'il se situe, je pourrais lui ajouter les autres informations importantes que j'ai tirées du passage assez facilement. Deuxième étape, plutôt troisième étape maintenant, c'est tout simplement diviser notre passage en plusieurs parties. Donc notre passage va être divisé en 6 parties. Ce que je vais faire maintenant, c'est convertir chacune de ces parties en 1 à 2 images, maximum 3 images. Et on va voir comment est-ce qu'on va procéder. Donc nous avons la première image, plutôt le premier passage qui est en dehors de la facette articulaire costale. Donc qu'est-ce que c'est une facette articulaire costale? On peut faire une recherche rapide sur internet, on va voir ce que c'est. Donc ici par exemple c'est le 6 et là c'est le 8. Mais vous n'avez pas vraiment besoin de savoir ce que c'est. Tout ce que vous avez besoin de comprendre, c'est en fait ça va se trouver au niveau des vertèbres thoraciques. C'est tout, ok? On va pas entrer, on va pas faire un cours d'anatomie. Comment est-ce qu'on va le mémoriser? Eh bien, on va le convertir en image. On va convertir facette articulaire costale. On va ignorer la première partie et je vais vous montrer comment la mémoriser dans la suite de cette vidéo. Donc facette, ça me fait penser à une cassette. Et articulaire, je vais imaginer l'image d'un bras qui va aller de bas en haut, donc pour articulation. Costal, je ne convertis pas ça en image parce qu'on parle de côte, quand vous allez voir, donc je n'ai pas besoin de convertir costal en image. Ça, c'est l'image du premier passage. Comment est-ce qu'on va faire pour la mémoriser? Eh bien, on verra ça quand on va avancer dans la vidéo. Et bien sûr, ça va se trouver ici, ok? Donc, si vous voulez comprendre, parce qu'il faut comprendre, le point le plus important quand on va mémoriser quelque chose qui est complexe, c'est de le comprendre pour utiliser un minimum d'images. Donc, ça va se trouver à ce niveau-là. Et on dit en dehors, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on dit en dehors. Deuxième passage, c'est sous l'extrémité médiale de la clavicule. Donc, on peut choisir une image de clavicule toute simple, mais c'est pas une image très mémorable. Donc, ce que je conseille de faire, c'est utiliser une autre image, par exemple celle d'un clavier. Vous allez me dire, mais attends, mais c'est n'importe quoi, clavier et clavicule, ça n'a rien à voir. Donc, quand on convertit une information en image, notre objectif, c'est de donner un indice à notre cerveau pour qu'il retrouve l'information d'origine. Clavier, ça fait un peu penser à clavicule, donc c'est sûr que vous n'allez pas voir l'image d'un clavier et penser que c'est clavier. Sous l'extrémité médiale de la clavicule, là aussi, ça va être très simple à mémoriser parce que voici la clavicule et voici l'extrémité médiale. Et voilà notre ligament costo-claviculaire. Donc ça commence déjà à avoir un peu de sens. Après, on a le tubercule costal. Alors, tubercule, je vais le diviser en deux pour le mémoriser. J'ai Hercule, donc je vais imaginer l'image d'Hercule, et tube. Donc je vais imaginer Hercule portant un tube.
tubercule costal. Costal ne sera pas converti en image là aussi. J'évite au minimum de convertir tous les mots en images. Je veux avoir un minimum d'images juste pour, comme je l'ai expliqué, donner un indice à mon cerveau pour retrouver les informations d'origine. Quatrième passage, où vient s'insérer le ligament costo-claviculaire. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais convertir ligament en l'image d'un lit. Donc ça n'a rien à voir là aussi, je me base sur la prononciation. Ligament, c'est assez proche. Alors si vous pensez que vous allez avoir du mal à mémoriser le mot ligament costo-claviculaire, vous avez qu'à ajouter l'image d'une côte, donc pour costaud, et l'image d'un clavier pour clavicule. Donc nous avons un lit. Sur le lit, il y a une énorme côte et à côté du lit, il y a un clavier. L'image qui va représenter ligament costo-claviculaire. Donc où vient s'insérer le ligament costo-claviculaire. Alors avant d'aller plus loin, nous allons faire une petite révision juste pour voir quelles sont les images que nous avons créées. Donc nous avons l'image d'une cassette avec une main, donc c'est facette articulaire costale. Nous avons après un clavier pour clavicule. Donc rappelez-vous, nous avions dit en dehors de la facette articulaire costale, qu'est-ce qu'il y a sous l'extrémité médiale de la clavicule? Qu'est-ce qu'on va retrouver? Nous allons retrouver le tubercule costal, où vient s'insérer notre ligament costo-claviculaire. Tout ça, qu'est-ce que je vais faire avec ces images? Eh bien, je vais les placer directement dans mon palais mental. Je ne vais pas expliquer comment est-ce qu'on fait ça dans cette vidéo pour pas qu'elle soit trop longue, mais si vous voulez comprendre comment utiliser un palais mental, je vous renvoie à mon article sur le sujet. Vous trouverez le lien là aussi en bas dans la description. Sinon, j'ai parlé énormément de la méthode du palais dans mes autres vidéos, mais si ça vous intéresse, je peux en parler une nouvelle fois. Et n'oublions pas aussi que nous avons notre schéma qui va nous aider à comprendre un peu tout ce qu'on est en train de mémoriser. Continuons, nous avons cinquième passage qui réunit la première côte et la face inférieure de la clavicule. Alors là, c'est très simple à visualiser. Ça réunit la première côte que voici avec la face inférieure de la clavicule. C'est le ligament costo-claviculaire. Là, je vais utiliser une seule et unique image. L'image d'un groupe de personnes qui font une réunion et je vais l'ajouter à mon cinquième endroit de mon palais, donc au niveau du cinquième objet de stockage du palais. Et enfin, dernièrement, pour terminer, et stabilise l'articulation sterno-costo-claviculaire. Donc l'articulation sterno-costo-claviculaire, c'est assez simple à visualiser. Vous avez la clavicule, vous avez costo, donc les côtes, et vous avez le sternum. Qu'est-ce que ça fait? Ça stabilise. Donc pour stabiliser, je vais symboliser ça, je vais utiliser cette image-là. Sinon, vous pouvez utiliser l'image d'un stabilo. Donc pour reprendre, nous avons facette articulaire costale, nous avons clavicule, donc sous l'extrémité médiale de la clavicule. Qu'est-ce qu'on va trouver? Nous allons trouver le tubercule costal, où vient s'insérer le ligament costo-claviculaire, qui réunit, qu'est-ce qu'il va réunir? Donc ça c'est très simple, il va réunir la première côte avec la face inférieure de la clavicule, et qui va permettre de stabiliser l'articulation sterno-costo-claviculaire. Et voilà, nous avons mémorisé notre passage de texte super complexe grâce, je le répète encore une fois, grâce à l'aide de cette image. Ça aurait été beaucoup plus complexe de le mémoriser sans l'aide de cette image parce que là, nous avons un peu compris ce qu'on était en train de mémoriser. Alors si vous voulez comprendre comment ça se passe, comment appliquer cette méthode à d'autres types d'informations, je vous invite à aller vous inscrire à une de mes formations gratuites qui se trouve dans le site. Vous trouverez encore une fois le lien en bas dans la description. Pour résumer, les étapes que nous avons suivies pour mémoriser ce passage de texte. Premièrement, comprendre le passage, très important. Deuxième point, diviser le passage en plusieurs parties. Troisièmement, convertir chaque partie en 2 à 3 images. Il faut utiliser un minimum d'images possible parce que quand on va utiliser un minimum d'images, on va jouer beaucoup plus sur la compréhension. Quatrièmement, placer les images dans un palais mental. Alors on peut utiliser d'autres méthodes de mémorisation, mais le plus simple c'est d'utiliser un palais mental. Et enfin, cinquièmement, répéter le passage de mémoire grâce aux images que vous avez créées. Donc vous allez revisiter votre palais mental et vous allez essayer de recréer le passage grâce aux images que vous avez créées. On peut se poser une question ici qui est, mais est-ce que ça ne va pas prendre beaucoup trop de temps pour convertir les informations en images? Eh bien, je vous dis non. En fait, vous allez gagner beaucoup plus de temps à long terme parce que une fois que ce passage-là sera mémorisé, vous avez les images. Pour le répéter, vous avez tout simplement besoin de repasser dans votre palais et c'est bon. Vous avez les images, vous avez donc le passage en tête et ça permet de gagner beaucoup de temps si vous avez énormément d'informations à mémoriser. Évidemment, après avoir maîtrisé la technique. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette nouvelle vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. La semaine prochaine, je vais vous montrer comment mémoriser des QCM grâce à la méthode du palais. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Partagez-la avec vos amis si vous pensez qu'elle peut leur être utile. Et on va nous retrouver la semaine prochaine, comme j'ai dit, pour une nouvelle vidéo.